Compte rendu de la 5e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 28 mai 2021 par visioconférence la 5e réunion du Conseil de ministres du gouvernement de la République. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication du président de la République, chef de l'État. 2. La note d'information du Premier ministre chef du gouvernement. 3. Les points d'information des différents membres du gouvernement. 4. Approbation et relevé des décisions du Conseil de ministres. 5. Examen et adoption des dossiers. 6. Examen et adoption d'un projet de texte. De la communication du président de la République. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur la situation qui prévaut dans le Nord Kivu, marquée depuis le 22 mai dernier par l'éruption du volcan Nyiragongo et ses conséquences. Fort touché par ces drames, le président de la République, qui a interrompu son séjour à l'étranger pour suivre de près cette situation, a demandé au gouvernement de redoubler d'efforts pour une meilleure prise en charge de la situation humanitaire. Il a exhorté à poursuivre les efforts pour préserver la sécurité et le bien-être de la population sur les différents lieux d'accueil. En outre, il a instruit le gouvernement à mettre fin à toute forme de tracasserie telle que dénoncée par les populations en cours des déplacements sur les différents axes dans la province du Nord Kivu. Tous ceux qui seront désignés comme responsables de ces écarts seront immédiatement et sévèrement sanctionnés. Il a formulé les vœux de voir le gouvernement créer un service public de protection civile et de prévention de catastrophes pour permettre à la République d'avoir le cadre approprié qui lui permet de prendre des précautions en amont et d'orienter ses interventions sur le terrain. À propos des risques qui pèsent notamment sur le lac Kivu, il a chargé le ministre des Hydrocarbures de tout mettre en œuvre pour entrer en contact avec l'opérateur désigné devant entamer les travaux de dégazage du lac Kivu et du golfe de Kabounon. Sur le plan sécuritaire, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a salué les efforts constants de nouvelles autorités militaires dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour vaincre l'ennemi. Il a demandé au gouvernement de saisir le Parlement pour obtenir la prorogation de 15 jours de l'état de siège permettant à nos officiers de continuer les déploiements de leur plan. 2. De la note d'information du Premier ministre chef du gouvernement. Pour sa part, le Premier ministre chef du gouvernement a centré sa note d'information sur la gestion par les gouvernements de l'éruption volcanique du Nyiragongo. De manière chronologique, il a rappelé chaque action entreprise par le gouvernement depuis la survenance de cette catastrophe le samedi 22 mai 2021 dans la soirée. De la décision d'activer le plan de contingence au soir de l'éruption à celle de déplacer provisoirement les habitants des quartiers faisant partie de la zone rouge de la coulée des laves, le Premier ministre chef du gouvernement a évoqué l'impératif de sauver les vies humaines qui a guidé depuis le début chaque action du gouvernement. C'est ainsi qu'il a délégué, dans les 24 heures qui ont suivi l'éruption, une délégation gouvernementale de 7 membres pour suivre de manière spécifique chaque question et faire une évaluation détaillée avec les autorités provinciales en vue d'une réponse adaptée aux besoins. Dans cette mission interministérielle, chaque ministre avait des devoirs à accomplir. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention devait faire le point de la situation sanitaire globale et proposer des mesures urgentes. Le ministre de la Recherche scientifique s'est quant à lui apaisanti sur la question de la gestion de l'Observatoire volcanologique de Goma OVG, la prise en charge de ses agents ainsi que l'acquisition des matériels
permettant une surveillance plus étroite du volcan. Le ministre de la Solidarité et Affaires humanitaires a fait les points sur la situation de prise en charge de victimes, notamment l'enterrement de morts que le gouvernement voulait digne. Le ministre de l'Intégration régionale a pour sa part fait part des contacts pris avec les pays voisins pour la gestion des conséquences de cette crise. Les ministres de l'Industrie, de l'Agriculture, ainsi que celui de l'enseignement supérieur et universitaire ont participé à cette mission d'évaluation et de réconfort comme membres du gouvernement originaire de cette partie du pays. Avant de clore sa note, le Premier ministre chef du gouvernement a tenu à rappeler que l'éruption du Nyiragongo n'a aucun point de similitude avec les éruptions précédentes. On sait qu'elle est survenue sans aucun signe précurseur. C'est ce qui justifie notre décision conjointe avec les autorités locales d'évacuer la population vers les zones qui ne sont pas exposées. Entre-temps, au-delà des moyens que le gouvernement a mis à disposition pour la gestion de cette crise, le Premier ministre chef du gouvernement a soutenu avoir activé le cadre de concertation humanitaire pour mieux évaluer les besoins et orienter l'assistance de partenaires. Le gouvernement a pu, en un temps record, avec l'apport de quelques partenaires et de la société civile de Goma, ouvrir le tronçon routier qui relie Goma à Rutshuru pour permettre d'assurer non seulement l'approvisionnement en denrées alimentaires, mais aussi les déplacements des habitants de la zone rouge vers Rutshuru. Dans le même ordre d'idées, des fonds ont été débloqués pour la réhabilitation du site de Bouchara de la Régie des eaux qui a été endommagé par la lave. Dans les mêmes registres, des efforts sont en cours pour la réhabilitation du réseau électrique qui paralyse le fonctionnement de la principale station de pompage d'eau dans la ville de Goma. Enfin, le Premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement de continuer à suivre de près, avec les autorités provinciales et les experts de l'Observatoire volcanologique de Goma, l'évolution du comportement du volcan. Entre-temps, la sismicité et la déformation du sol observées jusque-là indiquent la présence de magma sur la ville de Goma avec une extension sur le lac Kivu. Par conséquent, l'hypothèse d'une nouvelle éruption à terre ou sous les lacs n'est pas encore totalement écartée. Point 3, point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, a fait l'état du territoire national dominé par la gestion de l'éruption volcanique du Nyiragongo et des réactions que cela a suscité à travers tout le pays. Il a aussi abordé le point relatif à la poursuite de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Abordant les autres points de sa communication, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a souligné les mécontentements croissants de la population de Kinshasa sur la persistance de la carence en eau potable fournie par la Régie des eaux. Pour sa part, le ministre de la Défense et ancien combattant a présenté les bilans de l'évolution des opérations dans les deux provinces sous état de siège pour la période allant du 21 au 27 mai 2021. 2 éléments ADF ont été neutralisés, 2 autres de groupes armés et 22 autres ont été capturés. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont aussi récupéré une importante quantité d'armes et de munitions. Il a indiqué que la pression militaire exercée sur ces terroristes dans le Nord Kivu, visant à démanteler leur réseau de financement, des recrutements et des renseignements, produit des effets. L'intensité de leur activisme a considérablement diminué, surtout vis-à-vis des cibles militaires. Dans le cadre de la poursuite de la collaboration entre les armées de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, une délégation d'officiers ougandais a brièvement séjourné à Beni le 25 mai 2021 pour un échange de renseignements avec leurs homologues congolais, et ce, conformément au mécanisme régional défini par les pays signataires. Il a été démantelé
en territoire de Aru, un réseau des criminels et des tueurs en série qui s'illustre par l'enlèvement et la décapitation des victimes. À propos de la crise consécutive à l'éruption du Nyiragongo, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenu sur la contribution de l'armée dans la gestion de cette catastrophe. C'est ainsi que des unités du génie militaire et du corps de santé militaire cantonnés dans la région portent secours à la population depuis la survenance de cette éruption. Point 3 au chapitre de points d'information. Évolution de la situation de la pandémie à Covid-19. La vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a fait le point de l'évolution de la situation de la pandémie. Elle a noté une légère progression des contaminations et une démotivation des prestataires qui, à ces jours, accusent des arriérés de paiement. Intervenant à ces sujets, le président de la République, chef de l'État, a chargé le Premier ministre de réunir dans les meilleurs délais les comités multisectoriels de riposte et de régler les problèmes posés par les prestataires. Il a demandé au ministre de la Santé de proposer des mesures pour renforcer l'application stricte des gestes barrières. Invité à participer à ces conseils de ministres, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a, au point 4, fait point de l'évolution du marché des changes ainsi que de biens et services au cours de la période du 20 au 27 mai 2021. Sur le marché des changes, il s'est observé une stabilité avec un taux de dépréciation de 0,7% à l'indicatif et de 0,06% au parallèle. Sur les marchés de biens et services, le rythme hebdomadaire des formations des prix inférieurs s'est établi à 0,10% à la troisième semaine du mois de mai, en ralentissement comparativement au taux de 0,12% enregistré à la deuxième semaine du même mois. Quoique stable, l'économie congolaise demeure vulnérable aux éventuels chocs tant internes qu'externes. La pérennisation de la stabilité requiert la mise en œuvre de certaines mesures dont la poursuite de l'application du pacte de stabilité, la réalisation des engagements pris dans le cadre des négociations du programme avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et le respect strict du plan de trésorerie du secteur public. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a annoncé l'aboutissement des discussions avec le Fonds monétaire international en vue de la conclusion d'un programme à moyen terme qui permettra, après son approbation par le conseil d'administration, l'octroi d'une facilité élargie de crédit sur 3 ans estimée à 1,5 milliard de dollars américains. Point 5. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 4e réunion tenue le vendredi 21 mai dernier. Examen et adoption des dossiers. Sur ce point, le premier point a porté sur l'évaluation et le suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'État. Le ministre des Finances a salué l'aboutissement des discussions avec le Fonds monétaire international. Les crédits qui seront dégagés, soit 1,5 milliard, permettront d'assurer, d'une part, un appui à la balance de paiement et d'autre part, des appuis budgétaires. L'absorption de ces montants en 7 tranches sera conditionnée par une revue semestrielle devant permettre aux deux parties de faire le point sur la bonne gestion des ressources mises à disposition. En outre, ces programmes prévoient l'accompagnement des efforts de mobilisation des recettes internes, y compte des réformes de la fiscalité, notamment sur la TVA, les exonérations et les recettes non fiscales. Il prévoit aussi, enfin, l'amélioration de la gouvernance et de la transparence dans les secteurs extractifs. Le ministre des Finances a aussi annoncé, dans le cadre du programme des relances de l'économie mondiale consécutif à la crise à Covid-19, l'octroi d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars à la République démocratique du Congo
Ici, il faut saluer le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine pour avoir pesé dans les débats, notamment au sein du G20, pour obtenir un certain nombre de facilités pour les pays africains. À terme, la République pourra donc mobiliser 3 milliards de dollars. Il a aussi salué la tendance haussière des recettes publiques mobilisées par les régies financières, particulièrement la Direction générale des impôts, DGI, la Direction générale de douane et axes, DGDA, et la Direction générale de recettes administratives, juridiques et domaniales, DGRAD. Spécifiquement pour la DGDA, elle a connu une régression de ses réalisations par rapport à ses prévisions à cause de la paralysie des activités économiques due à l'éruption volcanique du Nyiragongo. Le ministre des Finances a annoncé, à la suite de l'exhortation du Premier ministre chef du gouvernement, faite aux membres du gouvernement au terme du dernier Conseil de ministres, sur l'objectif primordial des mobilisations des recettes publiques, la signature à l'initiative de son collègue des affaires foncières d'un arrêté interministériel pour la bancarisation de toutes les opérations immobilières. Le Premier ministre chef du gouvernement en a aussi profité pour saluer les efforts de ministre des Affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat et a invité les autres membres du gouvernement à emboîter le pas. Le ministre d'État, ministre du Budget, concluant sur ces chapitres, a appuyé son collègue des Finances et il a insisté sur la nécessité de restaurer la crédibilité du budget de l'État et d'en faire un véritable outil de développement. La note présentée par le ministre des Finances a été adoptée. Point 5, deuxième point. État des lieux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a fait l'état de lieu de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Il a informé le Conseil des mesures urgentes qu'il a prises, notamment la suspension du secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de la nomination d'un nouveau directeur général du service des contrôles et des paies des enseignants, SECOPE, et du recours à l'inspection générale de finances pour auditer le travail qui a été fait précédemment et ainsi mettre fin à tous les soupçons de corruption qui ont failli entacher la portée de cette initiative salutaire pour l'avenir de nos enfants. Un débat s'en est suivi dans le souci de renforcer son action pour la réussite de ce programme pilier du quinquennat. Le dossier présenté par le ministre de l'Enseignement a aussi été adopté. Point 6, enfin, examen et adoption d'un projet de texte. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté au gouvernement le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Après débat et délibération, ce projet a été adopté. Prenant la parole pour la conclusion, le président de la République, chef de l'État, a exhorté les membres du gouvernement à la solidarité et à la sudité au travail, principalement dans la gestion de la crise qui sévit à Goma. Et il a demandé aux membres du gouvernement d'être le relais auprès du peuple congolais de la nécessité de nous tous, de nous mobiliser, de rassembler nos forces pour sortir aguerris de cette nouvelle épreuve que la nature nous impose. C'est par notre capacité à relever de tels défis que le peuple jugera de l'efficacité de notre action, a conclu les chefs de l'État. Commencé à 11h15, le Conseil de ministres a pris fin à 14h10. Je vous remercie.